Mokabragi Nasia, Mokabragi Sesama Mokabragi. Yalaya bon essaye nam comme Zaga. Comment Zaga. L'association Mekamen Koma a organisé la deuxième édition des week-ends culturels du 13 au 15 août à Donguila. Cette organisation s'est déroulée en deux phases. Pour la première étape, il s'agissait pour les membres de cette plateforme associative d'échanger avec les pêcheurs et les agriculteurs de l'axe Ntoum Donguila. Quant à la seconde phase, elle a servi à se réapproprier les techniques qu'utilisaient les ancêtres à l'époque, notamment la pêche à la nasse, la pêche à l'épervier, comment piéger les crabes. Les contes, proverbes et bien d'autres activités étaient au rendez-vous. Comme nous l'explique ici Jean-Claude Obiamba, le coordinateur. Bonjour. Bonjour. De quoi était-il question lors de ce week-end culturel et comment est-ce que cela s'est-il passé? Le week-end culturel est une activité phare de l'association Mekamen Koma. En ce qui concerne cette deuxième édition de l'organisation du week-end culturel, elle s'est déroulée en deux étapes. La première étape s'est passée le mercredi 11. Il s'agissait pour l'association Mekamen Koma, accompagnée du ministère de l'Agriculture, délégation du ministère de l'Agriculture qui était conduite par le directeur général de l'Agriculture. Donc il était important pour nous d'aller déviser avec les agriculteurs et les pêcheurs de l'axe Ntoum Donguila. L'objectif de ces rencontres est de faire en sorte que nous puissions mettre en place des coopératives agricoles et des pêcheurs pour que les pêcheurs et les agriculteurs soient en phase avec les politiques publiques mises en place par le gouvernement de la République et puissent bénéficier de l'aide, de l'appui de l'État lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est le premier objectif de ces rencontres. Le deuxième objectif, c'est de mieux organiser les activités dans nos villages, afin que les villageois puissent être réellement bénéficiaires de ces activités, puissent faire en sorte que ces activités soient de plus en plus rentables. Vous savez, la terre ne ment pas. Donc, il était important pour nous de vraiment faire en sorte que les populations rurales soient édifiées de ce qui se passe autour d'elles, soient édifiées de la réglementation en vigueur en matière d'agriculture et de pêche. Nous sortons de là satisfaits de cette première phase. Il faut dire que nous avons mis en place un comité de suivi qui sera composé des représentants des agriculteurs et des pêcheurs de l'axe Ntoum Donguila, de l'association Mekamen Koma et du chef du secteur agricole du Congo mondial. Et si vous nous parlez de la deuxième étape de ce week-end culturel? La deuxième étape, il s'agissait, on va dire, de la culture proprement dite, parce que cette deuxième étape s'est déroulée du vendredi 13 au dimanche 15 août. Donc, il s'agissait pour l'association Mekamen Koma d'organiser plusieurs ateliers. En ce qui concerne les ateliers des hommes, nous avons eu un atelier concernant l'apprentissage de la pêche au filet, l'apprentissage de la pêche à la ligne, l'apprentissage de pièges à crabes, ça c'est pour les hommes, et en ce qui concerne les femmes, il s'agissait de l'atelier sur l'apprentissage de pêche à la nasse, l'arc lunaire, elles ont pu apprendre comment cuisiner des mets typiquement esturés. Si vous avez oublié de véhiculer un message, quel serait votre mot de fin et est-ce que vous comptez pérenniser ce type d'événement? Bien sûr, bon, je tiens quand même à signifier que le week-end culturel s'est terminé le dimanche par une messe d'action de grâce. Une messe d'action de grâce à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont soutenus, messe d'action de grâce à l'endroit de tous les membres de l'association Mekamen Koma ainsi que tous nos défunts. Il faut dire que nous souhaitons, nous sommes déjà dans la démarche, nous allons pérenniser cette action. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions à la deuxième édition, il y aura forcément deux éditions, parce que l'objectif final, en ce qui concerne par exemple les agriculteurs et les pêcheurs, c'est d'organiser les populations rurales dans l'ensemble de la province de l'Estuaire. Donc mettre en place cette grosse structure qui va coordonner les activités génératrices de revenus avec les populations rurales, de faire en sorte que les Librevillois, les Estuaires, j'entends bien, puissent regagner quotidiennement leur village. Maintenant, s'il y a quelque chose à dire à la fin, c'est de remercier simplement le notable Jean-Marie Tutumeso, car c'est lui qui a permis ce week-end culturel, il nous a offert l'espace nécessaire pour pouvoir mieux nous épanouir. Donc vraiment, grand merci au notable Jean-Marie Tutumeso, notable d'Anguilla, grand merci aux notables, aux autres notables qui nous ont reçus avec un bon cœur. Et
Je suppose que nous allons nous revoir aux prochaines éditions. BTV 241 vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il est à rappeler que l'association Mokomen Koma regroupe les filles et fils francs de l'Estuaire. Une messe à clôturer le dit week-end.